Des relations, quand tu veux comme... Oh my God, j'ai envie de t'inculquer ça, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Quand tu commences les relations, on a dit c'est un mois de connexion exceptionnelle. Quand tu fais des rencontres, toi-même tu sens que cette rencontre va te bénir d'une manière ou d'une autre, même par la sagesse seulement. Mon frère, commence à prier pour ça. Commence à prier pour que les cris, l'animal là, même s'il crie, qu'il ne t'atteigne pas. Que tu sois plus fort que l'animal. Dis à un frère qui a la foi, sois plus fort que l'animal. Quand tu commences une relation, quand je parle de relation, je parle d'amitié, collègue de service. Je ne parle pas que mariage ici. Il y a plusieurs relations qui bénissent. Tu rencontres quelqu'un qui a une intelligence dont tu as besoin dans ta vie. Mon frère, prie pour ça. Que l'animal là, même s'il crie, que tu sois plus fort que lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous verrez même le cri antique. Thank you Lord. J'allais oublier ça. Merci Seigneur pour le rappel. Vous verrez que l'animal là, le cri antique, quand il se met à crier dans votre vie, parce qu'il veut absolument te désorienter, il peut même te donner des rêves. Tu commences à faire des choses, des songes bizarres. J'en parlerai en profondeur pour les mariés. Mais laisse-moi te dire juste ceci. Je connais un couple qui ont eu à divorcer parce que l'homme rêvait tous les jours sa femme en train de l'étrangler. Mais je vais faire la fin directement de cette histoire-là pour que tu comprennes. C'est que quand il faisait ce genre de rêve, c'était tellement répétitif qu'il a décidé de divorcer. Et quand il a divorcé, il a rencontré une autre femme. Vous savez quand les hommes quittent les femmes, comment ils sont pressés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu sais ou tu ne sais pas? Il a attrapé une autre femme. Il a dit, maintenant je vais me marier avec celle-ci. Elle au moins, je sens qu'il y aura la paix. Mon frère, il va avec cette femme-là, comme vous aimez le péché avant le mariage, il va avec elle, après quelques mois, il ne se sent pas bien, il sent un peu le corps un peu fatigué, il sent un peu des maladies, il va à l'hôpital, sida. Pendant que je te parle, cet homme-là est 6 pieds sous terre. Ça fait crier, mais c'est la destinée de quelqu'un qui a été détruite. Il est 6 pieds sous terre en ce moment. Est-ce que quelqu'un me capte? Je dis à quelqu'un, les cris antiques vont se taire. Maintenant et tout de suite. Ceux qui crient pour déstabiliser tes actions, déstabiliser tes relations, déstabiliser ton foyer, déstabiliser tes enfants, les cris vont se taire. Même si nous ne pouvons pas les tuer, mais nous allons les museler. Il avait le talent. Mais où est Cristiano aujourd'hui? Où est Mamalé aujourd'hui? Le problème c'est quoi? L'éducation. Là où il faut savoir vivre avec les gens. Non, toi tu viens là, tu commences à gonfler comme ça. Comme si on t'a pompé. Tu ne sais pas qu'il y a les cris qui sont en train de te pousser. Quitte là, quitte là. C'est comme quelqu'un à qui on parle dans les mondes spirituels. Déplace-toi, déplace-toi. Mais toi tu n'entends pas. Tu as seulement des attitudes qui vont te pousser à quitter. Les gens qui pouvaient t'aider commencent à se fatiguer de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui crient. Dès qu'une bénédiction arrive à la porte, l'animal commence à crier. Choisis toi-même les cris. Soit des lions, soit des chats. L'animal commence à crier. Et toi, tu commences à avoir des attitudes bizarres. Tu commences à dire, ah, je ne sais pas, mais je n'ai plus envie de travailler avec tel. Ah, mon frère, c'est avec ce travail-là que tu iras loin. Vous ne savez pas. Le seul gars qui était normal pour l'épouser, tous les autres hommes étaient façon. Lui ont fait perdre le temps. L'ont tripoté jusqu'à fatiguer. N'ont rien fait de sa vie. Mais c'est quand le monsieur bien là arrive. Elle, quand elle est chez elle, tout va bien. Elle rit avec ses soeurs et tout. Dès que cet homme arrive, bonjour, bonjour. Jusque là, ça va. Deuxième question, troisième question, elle s'enflamme. Elle ne veut plus parler. Elle ne veut rien dire. L'humeur change. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu ne veux pas me voir? Je dois partir. Elle ne dit rien. Quand il insiste, elle élève la voix. C'est la guerre, c'est la bataille. Et un jour, c'était la finale. Le gars, il arrive. Il salue sa fiancée, elle est joyeuse, bonjour, bonjour. D'ailleurs, il s'étonne. Hein? Ah, aujourd'hui, elle est bien, hein? C'est bizarre. Après un moment de causerie, la fille qui avait la tasse du thé à la main, elle répond une fois, elle répond 2 fois. Le monsieur réagit, la fille qui prend la tasse, le thé chaud. Balançade. Il balance le thé chaud sur le gars. Le gars saute, il a déjà attrapé ça. Brûlé, ventre brûlé. Frère, tu as déjà eu un ventre brûlé?
ventre brûlé, le gars traumatisé. Le type est sorti de là, il a laissé le téléphone. Tellement qu'il était... Il a dit, plus jamais je vais mettre mes pieds là-bas. La fille qui dit qu'il parte. Quand elle reste, toute la soirée, la nuit, elle pleure. Elle pleure quoi? Et quand on essaye de parler avec elle, je ne sais pas ce qui me prend, il faut m'aider. Oui, vraiment, il faut aider. Elle au moins, elle sait qu'il faut l'aider. Mais est-ce que toi, tu sais qu'il faut t'aider? Pas. Que le diable ne vienne pas. Ce que tu as sémé pendant 5 ans, 10 ans, ça peut se détruire en une journée. Ce que tu as sémé pendant 20 ans, ça peut mourir pendant 3 minutes. Tu as sémé la confiance dans la vie d'un homme pendant 30 ans. Ça peut mourir pendant 3 minutes. Et le diable le sait. Le diable sait qu'il suffit d'un faux pas. Est-ce que quelqu'un entend bien? Parce que je vais te dire une chose. Rare, écoute bien la sagesse, c'est gratuit. Rares sont les hommes. Ils sont rares, ils existent, mais ils sont rares. Dans le monde entier. Rares sont les hommes qui oublient un mal à cause de plusieurs biens. La majorité des hommes, ils oublient beaucoup de biens à cause d'un seul mal. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Je reprends. La majorité des hommes oublient un seul bien à cause de plusieurs mal ou à cause de plusieurs maux. Rares sont les hommes qui oublient plusieurs maux à cause d'un seul bien. La parole de Dieu est puissante, elle libère, elle délivre. Et sur cette chaîne, nous partageons cette parole qui nous vient de Dieu, une parole de Dieu présentée par ses serviteurs, ses servantes qu'il a choisis. Vous êtes sur cette chaîne pour découvrir les merveilles de Dieu, pour trouver des solutions à tous vos problèmes. Merci de nous suivre à chaque fois que nous postons nos vidéos. Merci de s'abonner, de liker et de partager surtout la vidéo. À très bientôt. Des choses bizarres. Tu as demandé à Dieu certaines bénédictions, mais ton attitude va te détruire. J'aime toujours donner l'exemple de ce joueur, Mamalé. Qui connaît Mamalé? Tu connais Mamalé, frère? Comment? Ce joueur Mamalé, n'est-ce pas qu'il était extraordinaire? Terrible. Ou des fois nous crions ici, oh Cristiano, tout ça. Mais on a fait des bons joueurs. Des excellents joueurs. Mais il est où? Je vais te dire mon fils. Selon moi ce qu'il a tué, ce n'est pas la maladie. La galère. Oui. Mais les mêmes pieds là que Dieu lui a donné, c'est les mêmes qu'il avait donné à Cristiano. Peut-être même qu'il était meilleur. Mais regarde comment tu me regardes parce que tu es congolais. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Parce que comme tu es congolais, tu ne peux pas accepter ce qui est congolais. Toi tu aimes seulement ce qui est. C'est pourquoi même les parler en langue, vous commencez à importer. Je parle, je laisse. Je parle, je laisse. Même les parler en langue, vous commencez. Parce que tu crois que c'est le parler en langue de ces Chinois là, ou le parler en langue de ces Nigérians là qui a la puissance. Toi tu ne sais pas que le parler en langue vient du Saint-Esprit. Mais si tu veux imiter le parler en langue, imite le parler en langue même de ton pasteur, non? Mais là tu peux pas. Tu trouves ça, ça c'est africain. Là c'est à parler en langue, il y a Afrique. Il faut que je cherche de parler en langue de Los Angeles. Parce que pour le Congolais, tout ce qui est bon. Moi je te dis mon frère, peut-être que tu ne regardes pas beaucoup, tu ne regardais pas beaucoup les matchs. Ou tu ne regardes pas. Mamalé jouait très bien. Il avait plus de talent que Cristiano. Oui. Oui, bien match toi, éviter. Il avait le talent. Mais où est Cristiano aujourd'hui? Où est Mamalé aujourd'hui? Le problème c'est quoi? L'éducation. Là où il faut savoir vivre avec les gens. Non, toi tu viens là, tu commences à gonfler comme ça. Comme si on t'a pompé. Tu ne sais pas qu'il y a les cris qui sont en train de te pousser. Quitte là, quitte là. C'est comme quelqu'un à qui on parle dans les mondes spirituels. Déplace-toi, déplace-toi. Mais toi tu n'entends pas. Tu as seulement des attitudes qui vont te pousser à quitter.
Les gens qui pouvaient t'aider commencent à se fatiguer de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui crient. Dès qu'une bénédiction arrive à la porte, l'animal commence à crier. Choisis toi-même les cris. Soit des lions, soit des chats. L'animal commence à crier. Et toi, tu commences à avoir des attitudes bizarres. Tu commences à dire, ah, je ne sais pas, mais je n'ai plus envie de travailler avec tel. Ah, mon frère, c'est avec ce travail-là que tu iras loin. Ou tu commences à avoir des attitudes. Ah, moi, en tout cas, je suis fatigué de cette vie ici. Depuis que je suis là, je ne comprends pas. Ma vie est floue. Mon frère, ta vie est floue. Quelqu'un qui a une vie floue ne voit pas que c'est flou. Il faut seulement réfléchir, tu vas comprendre ce que je dis. Des attitudes et des actions qui vous détruisent. Des choses bizarres. Il y a une sœur qui était fiancée à un garçon. Je ne sais pas exactement, hein, cette fille-là, c'est qu'elle est devenue, mais bref. Un jour, elle avait des colères, elle était hystérique au fait. Elle avait des colères bizarres, un peu comme ce que je te raconte. Mais en dehors des autres moments, elle était pas adorable, mais elle était merveilleuse. Elle c'était vraiment une bonne personne et tout ça. Mais quand le fiancé arrive à la maison, le fiancé qui va l'épouser, hein, le seul d'ailleurs qui était un peu normal dans sa tête, parce qu'il y a certains hommes, que quelqu'un me dise, maman parle. Vous savez, il y a certains hommes, quand ils veulent vous épouser, dans la tête, ils sont un peu normaux. Mais physiquement, il y a quelques problèmes. D'autres encore, physiquement, la tête, comme si on a fait entrer quelque chose dedans, le cerveau est embrouillé. Le cerveau nage dans l'eau. Vous ne savez pas. Le seul gars qui était normal pour l'épouser, tous les autres hommes étaient façon. Lui ont fait perdre le temps. L'ont tripoté jusqu'à fatiguer. N'ont rien fait de sa vie. Mais c'est quand le monsieur bien là arrive. Elle, quand elle est chez elle, tout va bien. Elle rit avec ses soeurs et tout. Dès que cet homme arrive, bonjour, bonjour. Jusqu'à là, ça va. Deuxième question, troisième question, elle s'enflamme. Elle ne veut plus parler. Elle ne veut rien dire. L'humeur change. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu ne veux pas me voir? Je dois partir. Elle ne dit rien. Quand il insiste, elle élève la voix. C'est la guerre, c'est la bataille. Et un jour, c'était la finale. Le gars, il arrive. Il salue sa fiancée. Elle est joyeuse. Bonjour, bonjour. D'ailleurs, il s'étonne. Hein? Ah, aujourd'hui, elle est bien. Hein? C'est bizarre. Après un moment de causerie, la fille qui avait la tasse du thé à la main, elle répond une fois, elle répond deux fois. Le monsieur réagit, la fille qui prend la tasse, le thé chaud. Balançade. Il balance le thé chaud sur le gars. Le gars saute, il a déjà attrapé ça. Brûlé, ventre brûlé. Frère, tu as déjà eu un ventre brûlé? Ventre brûlé. Le gars traumatisé. Le type est sorti de là, il a laissé le téléphone. Tellement qu'il était... Il a dit plus jamais je vais mettre mes pieds là-bas. La fille qui dit qu'il parte. Quand elle reste toute la soirée, la nuit, elle pleure. Elle pleure quoi? Et quand on essaye de parler avec elle, je ne sais pas ce qui me prend, il faut m'aider. Oui, vraiment, il faut aider. Elle au moins, elle sait qu'il faut l'aider. Mais est-ce que toi, tu sais qu'il faut t'aider? Tu fais des choses comme si on était en train de t'hypnotiser. Tu agis comme si on t'avait mis, je ne sais pas, des piles. Tu détruis ta propre destinée. Alors que tu as besoin de la faveur de Dieu pour que ta destinée soit glorieuse. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? L'éducation fait partie des premières portes qui ouvrent à la bénédiction. Lorsque, bien aimé, tu as reçu une portion d'éducation auprès de tes parents, rajoute avec la parole de Dieu. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a personne qui a une éducation parfaite. Il faut toujours compléter au fur et à mesure que tu avances. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Personne ne m'a entendu. Il faut toujours faire quoi? Compléter. C'est ce que Esther avait compris. Esther a compris que ici, pour être reine, je dois écouter quelqu'un. Elle a écouté Hégaï. Parce que l'éducation, ça fait partie aussi des portes qui ouvrent. Alors fais attention. Que les crises antiques n'influencent pas ton éducation. N'influencent pas tes attitudes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous aide. Des fois quand tu agis, il y a des choses irrécupérables. C'est justement ça la mission des crises antiques. Que tu fasses des choses et puis
La situation devient irrécupérable. Mon mari a l'habitude de dire, la confiance, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à... Dis ça à ton voisin. Lorsqu'il y a la confiance quelque part, mon frère, fais un effort par la prière pour que ces gens de cris ne te détruisent pas. Que le diable ne vienne pas. Ce que tu as sémé pendant 5 ans, 10 ans, ça peut se détruire en une journée. Ce que tu as sémé pendant 20 ans, ça peut mourir pendant 3 minutes. Tu as sémé la confiance dans la vie d'un homme pendant 30 ans, ça peut mourir pendant 3 minutes. Et le diable le sait. Le diable sait qu'il suffit d'un faux pas. Est-ce que quelqu'un entend bien? Parce que je vais te dire une chose. Rare, écoute bien la sagesse, c'est gratuit. Rares sont les hommes. Ils sont rares, ils existent, mais ils sont rares. Dans le monde entier. Rares sont les hommes qui oublient un mal à cause de plusieurs biens. La majorité des hommes, ils oublient beaucoup de biens à cause d'un seul mal. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Je reprends. La majorité des hommes oublient un seul bien à cause de plusieurs mal ou à cause de plusieurs maux. Rares sont les hommes qui oublient plusieurs maux à cause d'un seul bien. Généralement, les hommes, lorsque vous faites une seule chose, ils oublient tout le reste. Tu es automatiquement mauvais à cause de ce que tu as fait là. Alors que pendant, j'explique ça autrement, pendant 29 jours, tu as été bon. Mais si tu fais le mal en un seul jour, on oublie tous les 29 jours. Alors j'ai dit à quelqu'un, sois sage. Dans tes relations, quand tu veux... Oh my God, j'ai envie de t'inculquer ça, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Quand tu commences les relations, on a dit c'est un mois de connexion exceptionnelle. Quand tu fais des rencontres, toi-même tu sens que cette rencontre va te bénir d'une manière ou d'une autre. Même par la sagesse seulement. Mon frère, commence à prier pour ça. Commence à prier pour que les cris, l'animal là, même s'il crie, qu'il ne t'atteigne pas. Que tu sois plus fort que l'animal. Dis à un frère qui a la foi, sois plus fort que l'animal. Quand tu commences une relation, quand je parle de relation, je parle d'amitié, collègue de service. Je ne parle pas que mariage ici. Il y a plusieurs relations qui bénissent. Tu rencontres quelqu'un qui a une intelligence dont tu as besoin dans ta vie. Mon frère, prie pour ça. Que l'animal là, même s'il crie, que tu sois plus fort que lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous verrez même le cri antique. Thank you Lord. J'allais oublier ça. Merci Seigneur pour le rappel. Vous verrez que l'animal là, le cri antique, quand il se met à crier dans votre vie, parce qu'il veut absolument te désorienter, il peut même te donner des rêves. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, mon frère, en termes dans le monde des rêves, c'est comme le monde prophétique. Il ne faut pas improviser, il ne faut pas être Joseph. Si tu n'es pas Joseph, ne sois pas. Ne va pas fabriquer les interprétations. C'est un monde très complexe. Les crises antiques, ces esprits peuvent vous donner des rêves. Tu commences à rêver que la personne là que tu as rencontrée l'a fait te tuer. Or, c'est la personne qui va te bénir. Que quelqu'un me donne un amen. Tu commences à rêver. Oh non, tu rêves la personne là qui veut te faire du bien là. Tu commences à la voir nue en train de te poursuivre. Ah, c'est que la personne là doit être sorcière. Hein? Les crises antiques crient contre toi. C'est entré même dans tes rêves. Ça pénétrait même tes songes. Tu commences à rêver que cette personne là a une machette à la main. Que Jésus nous aide. Tu commences à rêver que cette personne là, elle est en train de te poursuivre avec un animal bizarre. Or, ce sont les crises antiques qui commencent à te donner des songes afin que tu te sépares de cette personne. Toute personne qui doit te bénir en septembre, que l'Éternel te permette de vivre la bénédiction. Tu es en retard, vis la bénédiction. Vis le bénéfice de toute rencontre qui doit te bénir. Tu commences à faire des choses, des songes bizarres. J'en parlerai en profondeur pour les mariés. Mais laisse-moi te dire juste ceci. Je connais un couple qui ont eu à divorcer parce que l'homme rêvait tous les jours sa femme en train de l'étrangler.
Mais je vais faire la fin directement de cette histoire-là pour que tu comprennes. C'est que quand il faisait ce genre de rêve, c'était tellement répétitif qu'il a décidé de divorcer. Et quand il a divorcé, il a rencontré une autre femme. Vous savez quand les hommes quittent les femmes, comment ils sont pressés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu sais ou tu ne sais pas? Il a attrapé une autre femme. Il a dit, maintenant je vais me marier avec celle-ci. Elle au moins, je sens qu'il y aura la paix. Mon frère, il va avec cette femme-là. Comme vous aimez le péché avant le mariage, il va avec elle. Après quelques mois, il ne se sent pas bien. Il sent un peu le corps un peu fatigué. Il sent un peu des maladies. Il va à l'hôpital, sida. Pendant que je te parle, cet homme-là est 6 pieds sous terre. Ça fait crier, mais c'est la destinée de quelqu'un qui a été détruite. Il est 6 pieds sous terre en ce moment. La fille, la femme qu'il rêvait là, qu'il étranglait, oh, elle est sorcière. Comment une semaine, je rêve toujours, ma femme m'étrangle. La femme là, elle est là, elle a refait sa vie. Elle n'a pas de sorcellerie. Les crises antiques veulent te sortir de ta bénédiction. On commence à te montrer des songes bizarres. Oh non, j'ai rêvé ton pasteur avec une Bible de franc-maçon. Papa, c'est comme tu veux. Ce qui est sûr, c'est que la franc-maçonnerie là, c'est sous mes pieds. Est-ce que quelqu'un entend? Moi, je ne peux pas perdre mon temps dans des choses sales comme ça. Que quelqu'un entende bien et retienne une fois pour toutes. Parce que je suis fatigué avec ce genre de questions. Même sur WhatsApp et autres. J'ai dit ceci. La franc-maçonnerie, pour moi, c'est sous les pieds. Je ne peux pas perdre mon temps avec la franc-maçonnerie. Ça donne des retards dans la vie. Jésus-Christ donne de l'avance. Jésus-Christ donne de l'avance. Je n'ai pas le temps à perdre avec la franc-maçonnerie. Ça va me donner des retards. Me faire lire des livres compliqués, me faire entrer dans des premiers niveaux, deuxième niveau. Papa, j'ai pas besoin de ça. Avec Jésus, quand je l'aime, j'ai la foi, je déplace des montagnes. Je n'ai pas besoin de premier niveau, deuxième niveau. Je déplace des montagnes. Tu amènes le malade, j'impose les mains, le malade est guéri. Avec Jésus, c'est la vitesse, c'est la vitesse, c'est la vitesse. Rakayabo, c'est la vitesse, c'est la vitesse. Je n'ai pas besoin. La rose croix, c'est la saleté. Avec Jésus, c'est la sainteté. Je préfère la sainteté. La sainteté amène au sommet. Je n'ai pas le temps pour ça. Oh non, maman, pourquoi toi alors on te voit avec le mouchoir blanc? Toi, tu vois pas que j'ai chaud? Il faut venir me mettre la clim ici. Je ne vais pas refuser. Il faut m'ajouter une deuxième clim ici. Toi, tu vois pas que j'ai chaud? Tu veux que je transpire seulement comme ça? Parce que le mouchoir là, c'est quoi? La franc-maçonnerie? Je ne savais pas qu'ils étaient dans des petites choses comme ça. Nous, on n'a pas besoin de mouchoirs. On n'a pas besoin de stylos. On n'a pas besoin d'un vêtement bizarre. Nous, on a la bouche. Je parle et les choses arrivent. J'appelle le nom de Jésus, les choses s'établissent. J'appelle l'autorité de Jésus, les événements changent. Les démons sont chassés par le nom de Jésus. Les démons se dispersent par le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin d'avoir une forme d'habit. Jésus me suffit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un dise à son frère, ça là, ce sont des petites choses. Les retards de la vie, hein, Lionel. Moi, j'ai fait mon enfant et puis tu vas dire, donne l'enfant. Toi, tu sais comment j'ai fait l'enfant là? Il ne faut pas jouer avec moi. Hein? Moi, j'ai fait mon enfant là, je me suis concentré. Toi, tu vas venir avec des langages façon. Oh, donne l'enfant pour que tu manques. Je m'en tout. Et puis, voilà pourquoi j'ai dit que ce sont des retards, Lionel. Que je donne mon enfant, donc que je reste sans enfant. Que j'aille encore fabriquer. Toi, tu crois que toute ma vie là, c'est pour fabriquer les enfants ou quoi? J'ai d'autres choses à faire. Je mets au monde, je fais autre chose. Ah, je ne suis pas prisonnière. Je mets au monde et je fais autre chose. Je me focalise sur ma vie et je fais autre chose. On n'a pas besoin de ces choses-là. On allume les bougies, on fait ceci. Bougie. Pourquoi? Toi, tu sais pas que ça brûle les maisons. Je pense qu'avec la bougie là allumée comme ça. Pas... Lionel, c'est une bêtise. Hein? Moi, je ne sais pas vraiment ce que les gens font là-bas. C'est une sottise parce que moi, je me mets à allumer la bougie pour qu'un pouvoir quelconque se manifeste. Même quand il n'y a pas de courant, dans le noir, même quand je ne vois pas ma propre main, si je dis au nom de Jésus, les anges descendent, les anges opèrent. Je prophétise sur toi. Sois un homme puissant. Sois un homme d'onction. Sois une femme d'onction.
Que rien ne te fasse peur. Jésus est au-dessus et Jésus est au-dessus. Est-ce que quelqu'un me capte? Je dis à quelqu'un, les cris antiques vont se taire. Maintenant et tout de suite. Ceux qui crient pour déstabiliser tes actions, déstabiliser tes relations, déstabiliser ton foyer, déstabiliser tes enfants, les cris vont se taire. Même si nous ne pouvons pas les tuer, mais nous allons les museler. Ils doivent se taire. Que quelqu'un lève la main droite. Toi qui n'as pas compris, nous sommes déjà en prière. Que quelqu'un lève la main droite et dise, au nom de Jésus, je déclare ce soir, toi animal, qui crie contre ma vie, qui crie contre ma bénédiction, je te fais taire ce soir. Je te fais taire ce soir. Au nom de Jésus, tu ne crieras pas sur moi. Tu ne crieras pas sur mes enfants. Tu ne crieras pas sur tout ce qui est à moi. Je te fais taire. Ramamamama sataya mabosa.